Et votre rapport à ce texte-là, qui traite du moment où voilà, c'est l'espèce de quelques secondes où on va passer de la vie à la mort, mais c'est un texte qui parle de la vie, Ouais. des moments de vie. Le rapport au texte, quel est-il aujourd'hui? Bah, bon, aujourd'hui, il est plutôt simple. Et oui, il se simplifie au fur et à mesure. J'avais des difficultés à l'apprendre à un moment donné, parce que justement, l'histoire, il y avait des histoires très faciles, très simples, et puis d'autres moments, la logique était complexe. C'était pas du tout, je sais pas comment dire, mais il semble que ça fait partie, ou moi je le vis comme ça fait partie de mon travail on est un carrefour. L'acteur, c'est une sorte de carrefour, comme ça, il y a plusieurs lignes qui passent, qui arrivent, et on doit arriver à les lier de façon à ce que ça paraisse simple et, je dirais, cohérent, autant qu'un homme peut être cohérent, Mhm. c'est-à-dire avec des tas de contradictions, mais en nous-mêmes, il faut que faut que ça se passe, quoi. Voilà. Et ça c'était complexe dans ce texte-là. Hormis les deux trois moments où il raconte quelque chose et où là c'est simplement la position par rapport à ce qu'il raconte. Ça j'aime assez bien. C'est-à-dire, en gros, c'est parler de quelque chose, mais avec ce petit regard, cette chose tout à fait étonnante que je tente ou qu'on tente d'imaginer ensemble, c'est-à-dire si je me pense aux derniers instants de ma vie, qu'est-ce que c'est que de regarder d'autres moments de Mhm. sa vie à partir de cet instant? Et où dans le texte il est dit que c'est sans regret ni voilà, il y a pas, Mm. c'est pas une question de regret, c'est pas une question, non, sauf que on le regarde pas pareil puisqu'on le regarde, voilà, Oui. c'est pas comme si je racontais à un ami un souvenir, non, là c'est je regarde quelque chose de ma vie à partir de ce moment-là, voilà, et ça donne des qualités, des qualités de distance aussi, des qualités de, de simplicité aussi, mais parce que dans le texte aussi, il dit au départ, alors qu'il est calme, qu'il n'a jamais été aussi calme. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut le jouer calme. Oui, il y a quand même des choses dans le texte sur lequel je me suis appuyé, quoi. Mhm. Voilà, il le dit, ce calme ou ce. Et puis même l'idée d'en parler aux gens. Alors là, en tant qu'acteur, en tant que Oui. metteur en scène, en tant que citoyen à d'autres citoyens, Mhm. enfin voilà, hein, aux spectateurs, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Bah, finalement, on n'est pas là, on n'est pas en train de se dire, c'est pas qu'on veut, on n'a pas envie de se faire peur, Mhm. qu'est-ce qu'on veut? Et ça, je sais pas bien. C'est là qu'il faut écouter le texte. Bon, alors qu'est-ce qui a été écrit à un moment donné, et qu'est-ce qui dedans, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que secrètement ça veut dire? Parce que je pense en plus que voilà, même personne sait au bout du compte après ce qu'un texte peut dire ou veut Mhm. dire ou est potentiellement porteur ou alors on le sait, hein, si moi je demande à mon nez de temps en temps, je l'ai demandé, je dis mais enfin là mais c'est quoi là, et Laetitia avait une réponse et je prenais sa réponse pas pour argent comptant. C'est-à-dire, je la prenais comme Mm. effectivement elle sait. Et j'essayais de sentir à quel point ce qu'elle disait, d'abord, alors là, elle le dit, donc il n'y a pas de mise en question de ça, elle le dit, et
il faut voir alors ce que ce que ça fait faire et comment ça résonne et comment c'est en plus il y a quelque chose qui à elle-même échappe. Et c'est ce qui nous échappe qu'il faut, de mon point, voilà ce que je revendique, Oui. Ce qui nous échappe à tous, là on essaie de le faire voir, de le et celui qui va le voir, c'est d'abord un metteur en scène, et puis ensuite c'est des spectateurs, et avec leur propre regard, ils vont regarder des choses qui nous échappent, et on essaie d'offrir quelque chose de ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, si ce thème-là, parce que c'est un thème finalement un peu presque récurrent, ou peut-être aussi parce que c'est un problème sociétal, Oui. c'est-à-dire que c'est une question sérieuse, importante, mais je dirais, j'aurais envie de dire, tranquille. C'est-à-dire, pas de panique, justement. La panique viendra peut-être suffisamment tôt, mais l'appréhension de ça comme quelque chose qu'il faut intégrer. On dit souvent, oui, alors on a rejeté la mort, etc. Et d'ailleurs, je dirais pas la mort. Moi je travaille pas sur la mort. Je travaille sur la fin de vie. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil, effectivement. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que c'est que finir? La mort, alors là, je sais strictement rien et j'ai rien à dire. Donc, en tout cas, ce texte est là. Et est-ce qu'il vous arrive de prendre quelques libertés avec le texte? Est-ce que vous-même vous rajoutez certaines choses? Vous en enlevez? Alors, il y a eu une histoire de ça. Parce que au départ, comme j'avais des difficultés, alors ça c'est compliqué parce que vraiment j'avais des difficultés et j'arrivais pas à trouver ma façon de faire, ma façon de travailler ne correspondait pas. Voilà, je pouvais pas travailler comme d'habitude, en réalité. Ce qui n'est pas mauvais, puisque donc pour changer d'habitude, c'est très bien. Mais je savais pas trop quoi faire. Et donc, par exemple, j'étais obligé de ne pas chercher le lien d'une phrase à l'autre, par exemple, de temps en temps. Mais c'est difficile parce que apprendre bêtement, ça n'a pas de sens, quoi. On le sait déjà quand on est enfant, qu'on apprend des trucs bêtement. Et qu'on nous, voilà, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Ça n'a pas d'intérêt. Mais donc du coup, une phrase pouvait avoir un intérêt en tant que tel. Une deuxième phrase pouvait avoir un intérêt en tant que tel. Et il fallait pas que je cherche le lien entre les deux. Or, moi, ma tendance, attention, c'est ma tendance, c'est quand même sérieusement de faire des liens, de vouloir, de vouloir passer justement, de faire le lien, pas le lien de cause à effet. Non. C'est pas un rapport de cause à effet, c'est un rapport, c'est lié, c'est-à-dire que c'est la même, ça se passe dans le même cerveau, dans le même truc, dans le même corps, dans le même. Donc, comment ça passe? En particulier au départ, parce qu'ensuite il y a des rapports, dans le texte apparaissent des rapports de rupture. Les choses surgissent, mais il le dit. Alors, quand il le dit, il le dit. Alors c'est clair pour tout le monde, et même pour l'acteur. Voilà, il dit ok, non, ça surgit, ça vient, clac, je le dis. Mais sinon, c'est pas ça. Et alors, au départ, par exemple, ma façon, quand même, pour essayer de le posséder. Oui, avant d'être possédé, il faut posséder. Il faut posséder, tout à fait. Le texte. Oui. Et donc, c'est par quel bout le prendre? Alors, effectivement, des fois, j'étais là, mais alors, comme j'avais des difficultés, je changeais. Alors, vraiment, j'ai même eu des discussions pas mal avec Laetitia. Je disais, mais et si on disait comme ça cette phrase-là, parce que c'était ma façon de le comprendre, c'est vraiment de faire
rentrer dedans, quoi, d'être dans ces mots-là. Et alors, des fois, je comprenais ce qu'elle disait, et je me disais, mais moi, je peux pas le dire comme ça. Mais comment je le dirais? Je le dirais comme ça. Et alors, ça faisait des changements. Ben, un mot, ça changeait. Et alors, bon, ben, je dis, mais on peut. Alors là, elle a toujours été vraiment tout à fait enfin, ouverte parce qu'elle disait, bon, oui. Alors, des fois, on discutait. 2 mots, machin. Et puis alors, ce qui était comique un peu, c'est que, bah, une fois qu'on vous a dit oui, comme c'est une étape de travail, on a toujours des mauvaises raisons. Un acteur, il a toujours des mauvaises raisons de ne pas vouloir le texte tel qu'il est, de mon point de vue. Il ne faut pas se la faire facile. C'est comme quand il y a une traduction, on n'est jamais content de la traduction. Moi, j'aurais dire, vive les textes en français, parce qu'alors là, on ne se pose pas la question de la traduction. Bon. Mais, donc c'est un peu pareil. Et alors, quelques jours après, souvent, comme d'une certaine manière, on a quand même la version première oui. du texte, eh bien, souvent, il revient. Mais donc, ça a été une étape. Voilà. Voilà, ça, il y a souvent. Et puis alors après, comme il y a un moment où il y avait des répétitions. Et puis alors souvent, après, ce qui se passe maintenant quelquefois, c'est sur le moment. Sur le moment, il y a des endroits où j'ai je sais qu'il y a 5 mots, et je les vois, je les sais, et il y en a un qui de temps en temps, je peux pas le dire. Bon, alors je le dis pas. Voilà. Là, c'est presque un peu pour offrir, ce que je vous dis, c'est que je peux le dire. Et puis ce mot-là, bah, dans le travail tel qu'il est, comme il faut que ça soit dans des rapports de sincérité, etc., bon, je veux même pas faire entendre ce mot-là que je dirais peut-être que faux. Alors je veux que ça glisse bien, il glisse pas bien, pauvre. Alors je passe au-dessus et je passe, voilà. Ça, c'est encore possible. Mais c'est toujours sur les mêmes endroits. Donc c'est des endroits où je reste en difficulté et où, voilà, il y a encore, en gros, c'est encore en travail. Mais normalement, après, bah, on devrait dire tous les mots bien comme il faut, quoi. Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais oui, mais c'est aussi, mais c'est un texte un peu particulier parce que il y a des textes qui ne supportent pas ça. Oui. Et ça, c'est un texte qui le supporte, ou certaines parties du texte le supportent, et d'autres parties pas du tout. D'autres parties, la question ne se pose pas. Et puis il y a des endroits où c'est comme si ce qui était vécu sur le plateau pouvait avoir une prépondérance. Voilà. C'est presque une question de mesure. Il y a des endroits où oui, ce qui se passe sur le plateau peut venir avoir une prépondérance ou le rapport au spectateur, etc., qui fait qu'alors, pour être dans la cohérence de la relation sur le moment, eh bien alors, il y a une petite altération du texte. Voilà. Et est-ce que c'est la première fois que vous êtes dans cette situation-là? Ou vous vous sentez dans cette situation-là? Alors, oui, un peu. Oui. À ce point-là, comme ça, oui. Pour plusieurs raisons, peut-être. Parce que tout de suite, le texte, il y avait des parties du texte qui me résistaient, que je trouvais que je comprenais pas. Donc je cherchais, donc j'essayais de me dire, non, mais alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je peux le dire, peut-être on pourrait le dire autrement, comme un jugement quand même sur le texte, me dire, mais non, mais c'est qu'il pourrait être autrement. Il ne se suffit pas. Il y a des textes qui se suffisent, et il y a des parties du texte qui, je crois, se suffisent, et il y a des parties du texte qui ont besoin de moi, ou qui ont besoin de l'ensemble, qui ont besoin de la mise en scène. Eh bien, ces parties de texte qui ont besoin de la mise en scène, qui ont besoin de la représentation, alors elles doivent, justement, comme elles en ont besoin, elles doivent se plier aussi un peu
à ce qui va, va lui donner sa propre valeur, quoi. Mais c'est vrai que c'est un texte qui me pose des questions, qui a changé voilà, j'ai pas pu travailler comme d'habitude. Voilà. J'ai pas travaillé ce texte comme je travaille un texte d'habitude. Mais c'est très bien.